Tether USDT n'est plus disponible sur Binance, que se passe-t-il? Bienvenue sur Kryptonit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous n'êtes que 10% des personnes à regarder nos vidéos, à être abonnés à cette chaîne YouTube. Nous vous invitons à vous abonner, ça permet vraiment de nous soutenir, de faire avancer ce média. Merci beaucoup. Vous êtes sûrement très nombreux à utiliser Binance dans l'espace européen et avec la nouvelle loi MiCA, il va falloir changer de stablecoin. Pour rappel, MiCA, c'est une nouvelle loi dans l'Union européenne qui vient cadrer les stablecoins, les crypto-monnaies, les exchanges. On se retrouve avec des exchanges comme Coinbase, Binance qui doivent être régulés s'ils veulent pouvoir vendre leurs services aux Européens et donc ils sont obligés de retirer certaines crypto-monnaies. C'était déjà arrivé avant avec les crypto-monnaies anonymes comme Monero et aujourd'hui ce sont les stablecoins qui sont attaqués depuis le 1er juillet 2024. On peut voir ici dans la liste sur Binance que vous ne pouvez quasiment plus utiliser aucun stablecoin. Vous ne pourrez plus en acheter, en échanger avec d'autres crypto-monnaies, vous serez donc totalement bloqué. Alors c'était un peu problématique en juin puisqu'il n'y avait pas de solution alternative et donc il fallait quasiment repasser par de l'euro. Et là on le sait en tant que résident français, dès qu'on fait ce genre de transaction de crypto vers l'euro, on doit le déclarer aux impôts. S'il y a un bénéfice qui est réalisé, on devra payer des impôts tout simplement. Donc c'est plutôt problématique puisque des fois on est juste là pour trader, c'est juste de passage, on n'est pas là pour retirer des sous, pas envie de payer des impôts forcément, et c'était un petit peu le rôle des stablecoins. Sauf qu'au dernier moment, c'est l'USDC de Circle. Vous connaissez forcément cette entreprise, c'est celle qui se trouve derrière Coinbase. C'est le premier grand stablecoin réglementé dans l'Union européenne, dans l'espace européen, et on va pouvoir l'utiliser pour nos trades, en tout cas sur Binance, pour avoir un stablecoin de côté, etc. Ce qui est intéressant avec l'USDC, c'est qu'il est quasiment sur tous les réseaux comme l'USDT, donc il n'y aura pas vraiment de changement pour vous, à part qu'il faut switcher vos Tethers aujourd'hui en USDC. Vous pouvez utiliser Convert pour les échanger, vous pouvez aller sur Earn pour stacker, faire du cloud mining, vous pouvez emprunter via Binance et les prêts VIP, et pareil, les commissions seront donc maintenant en USDC. Ok super, moi j'ai de l'USDT, comment je fais pour avoir de l'USDC? Est-ce qu'il y a un transfert gratuit ou autre? Bien malheureusement, il n'y a pas de frais gratuits, vous allez devoir convertir vos USDT dans le convertisseur de Binance vers de l'USDC, à moins que vous souhaitiez acheter une autre crypto-monnaie, bien entendu. Donc là on va prendre un exemple, on va mettre 100 USDT, et vous recevez 99,94 USDC, vous perdez 6 centimes dans la transaction, ce qui n'est franchement pas énorme, bien sûr c'est beaucoup plus quand on augmente les sommes. À 10 000 USDT vous en recevez 9 994, donc c'est bien 6 $ qui seront perdus dans cette transaction, et si vous avez plus, etc. Ça monte de plus en plus, vous êtes limité à 100 000 sur Binance Convert, là vous perdez à peu près 63 $ sur 100 000, ce qui reste correct, mais ce n'est pas gratuit. Une fois que c'est fait, vous aurez donc accès à tout ce qui se passe d'habitude. Pareil, si vous envoyez des coins sur MetaMask ou autre, maintenant vous passez par l'USDC. Si vous êtes dans l'espace européen, c'est ce qu'il faut faire désormais. Alors que va-t-il se passer pour l'USDT qui se trouve à la 3e position des crypto-monnaies en termes de market cap? Il y a 112 milliards investis sur le Tether USDT. USDC se trouve juste derrière en 6e position. On sait que l'Europe n'est pas un apport majeur en termes de stablecoin et de sous, mais ça risque de jouer un petit peu dans la balance et l'USDC pourrait venir chercher de nouvelles places, peut-être même dépasser Solana, car l'espace européen reste tout de même important et Tether ne semble pas du tout vouloir se mettre en règle avec MiCA en Europe. Voilà, ça concerne tout simplement Binance pour le moment. Peut-être que d'autres exchanges vont bientôt se mettre en régulation avec le Tether USDT et le virer. Vous devrez donc passer par l'USDC. C'est la seule crypto-monnaie actuelle qui est sûre. En stablecoin, vous pouvez vraiment leur faire confiance. Pour être tenu au courant de ce genre de changement, n'hésitez pas à nous suivre sur Kryptonit. Nous réalisons tous les jours des actualités sur le sujet des cryptos, des stablecoins, de la blockchain, etc. Merci de nous avoir suivis, nous on se dit à très bientôt, bye bye bye.